Et on parle des entreprises, des commerçants, des artisans, des professions libérales. Arnaud Maigre est avec nous, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes directeur général du réseau AMA qui accompagne et maintient l'autonomie de tous. C'est un réseau d'aide à domicile pour les personnes âgées, mais pas que, puisque vous avez aussi un pôle petite enfance. Oui, tout à fait. Nous sommes sur les deux pôles de l'autonomie, l'accompagnement des petits-enfants et le maintien de l'autonomie des personnes âgées. Alors, vous intervenez sur ces deux pôles, chose qui a été assez compliquée à gérer pour surtout les personnes âgées pendant cette crise. Oui, en fait, cette crise a été l'occasion de voir que la question qui se pose, c'est plus quel EHPAD trouver, mais c'est comment éviter l'EHPAD. Donc des professionnels comme nous, la question que le service que l'on doit apporter, c'est une réponse justement à cette question. Ça veut dire qu'il faut couvrir les horaires de nuit, il faut apporter des interventions pendant la journée, et puis il faut s'occuper aussi de tout ce qui est liaison médicale, puisque quand on est dépendant, on a forcément des problèmes de santé. Alors vous avez des services de confort, mais aussi des services d'urgence. J'imagine que aujourd'hui vous êtes plus dans l'urgence que dans le confort. Alors, disons qu'effectivement, on est dans l'urgence et on a eu des problèmes de gestion de personnel, des gens malades, des gens qui ont eu des problèmes de garde d'enfants. Donc, on a été obligé de supprimer en quelque sorte les services de confort pour attribuer nos personnels sur les services plus de nécessité. Alors, vous parlez de personnel. On dit que il manque de personnel. Est-ce que ça veut dire que la profession attire moins, que des gens ont changé d'avis et se sont réorientés de façon différente ? Ce sont des métiers difficiles et qu'il faut bien le reconnaître, ne sont pas très bien payés. Donc on a un problème de rentabilité, des structures qui développent ces activités, mais aussi on a un problème de salaire. Donc la question, je pense comme dans tout métier, c'est d'apporter une valeur ajoutée, de faire en sorte que nos activités soient porteuses de valeur. Et je pense qu'on a la possibilité de le faire en proposant une alternative à la maison de retraite, en restant chez soi. Ça coûte très cher de partir en EHPAD, donc on a la possibilité de faire des économies en termes de logement et donc d'apporter des services complets, de mieux payer nos personnels et nous pensons que c'est comme ça qu'on peut à la fois résoudre les problèmes de recrutement et apporter un meilleur service. C'est un métier de vocation, Arnaud, d'humain surtout. Je crois que oui, il faut avoir de l'empathie, il faut être capable de se tourner vers les gens. Si on n'a pas ça, oui, ça fonctionne difficilement. Alors, on a vu émerger la téléconsultation pendant ces deux confinements. Est-ce que ça va être pérenne ? Est-ce que justement c'était intéressant pour les personnes âgées ou ça les a mis en difficulté ? Alors, la téléconsultation, oui, elle a été débloquée puisqu'elle était très réglementée par l'ARS. Et donc, je dirais, la nécessité a fait loi. Et donc, on a la possibilité maintenant de faire des téléconsultations. Alors, il faut limiter quand même. Les téléconsultations, c'est sur ce qu'on appelle des soins primaires. Ça peut être un renouvellement d'ordonnance, ça peut être une allergie, ça peut être une migraine. Donc, c'est des petites choses. Et puis, elle peut être plus ou moins complète si l'assistant qui peut être soit un infirmier, soit une auxiliaire de vie, a des outils de prise de données pour mesurer par exemple la tension, la température. Donc il y a plusieurs types de téléconsultations, mais c'est vrai que la crise a complètement débloqué la situation. D'abord les médecins généralistes s'y sont mis. Ils ont téléchargé les applications sur les sites qui proposent ça. Donc c'est vrai que c'est une nouveauté et que ça permet de faire pas mal de choses. Alors on parlait de lien social tout à l'heure. Vous avez mis en place une nouvelle formule qui s'appelle le club, justement pour retrouver ce lien social pour les personnes qui souffrent de solitude aujourd'hui. Alors la formule n'est pas tout à fait opérationnelle, mais on travaille dessus. Oui, enfin c'est aussi une des leçons de la crise. On le savait déjà, mais on en a pas mal parlé. Les personnes sont isolées, elles s'ennuient. Beaucoup de personnes âgées s'ennuient chez elles. C'est aussi pour ça que dans certains cas, elles veulent partir en EHPAD. C'est pour retrouver un petit peu de convivialité, vie sociale, de convivialité. Donc je crois que les outils, on a tous découvert les visios. Nous-mêmes, il y a 6 mois ou 8 mois, on n'avait pas fait de visio, donc on s'y est mis. Et je pense que pour les personnes âgées, c'est la même chose. C'est plus compliqué. Il faut pouvoir maîtriser une tablette, un smartphone, ce qui est pas souvent le cas. Mais je pense quand même qu'il y a une ouverture et il y a une possibilité de créer des clubs avec des gens qui s'ennuient, de faire des ateliers, des animations, même des visites de musées
et donc d'apporter un peu de vie sociale quand on est coincé chez soi. De divertir, bien sûr. Et de divertir, oui. Merci beaucoup Arnaud Maigre, directeur général du réseau AMA, qui accompagne et maintient l'autonomie de tous à la maison et bien sûr dédié aux personnes âgées. Merci d'avoir été avec nous. Dans un instant, on fait un petit point météo et le journal de 7h. À tout de suite.